coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une troisième partie des soldes. Et cette fois, on va parler e-shopping avec des sites que vous connaissez certainement. Peut-être un que vous ne connaissez pas, puisque pour moi, c'était également une découverte. Et vous allez voir pourquoi c'est une très très belle découverte. Je vais vous montrer ça dans très peu de temps. On va commencer avec Look Fantastic. Alors Look Fantastic, il n'y avait pas énormément de soldes en soi. Enfin, il y a quand même des soldes. Il y a toujours un onglet en fait un peu outlet ou voilà, ils font toujours des promotions tout au long de l'année. J'ai chopé quelques produits dans cette catégorie-là et sinon, en fait, j'ai profité d'un code. Il y avait un code de moins 20%, moins 20% ou moins 25%. Enfin bon, bref, il y avait un code pour d'autres produits en fait qui n'étaient pas soldés. Et surtout, j'ai bénéficié en fait d'un cashback boosté. Je pense que c'était sur Poolpeo. Et il y avait 20% de cashback. Donc ça valait vachement le coup. J'ai trouvé la palette anniversaire de chez Lime Crime à moins 50%. Donc elle revenait à une vingtaine d'euros. Donc la palette anniversaire, c'est celle-ci. Alors Lime Crime, pour l'instant, je n'ai que la Venus XL2 réellement, mais voilà, j'ai bien aimé la qualité des fards, donc je me suis dit pourquoi pas, celle-ci est très colorée. Dans la même marque, j'ai également trouvé à moins 50% un Diamond Dew, donc c'est un phare à paupières pailletées. Alors le conditionnement est pas terrible. D'ailleurs, je ne sais pas trop comment ça va se passer quand on arrivera à la fin du produit, si un jour on arrive à la fin du produit. Mais ce sont des fards pailletés en fait. Donc, alors là, il paraît un peu en transparence, mais je pense que ça peut se construire. Donc c'est un violet avec des petites paillettes. Donc ça c'est pareil, ça revenait pas extrêmement cher. Je crois que c'était moins de 10 euros. Et j'ai pris un Heavy Metal de chez Urban Decay en teinte distorsion. Donc ça c'est une teinte assez régulière chez Urban Decay. Donc c'est un liner à paillettes principalement bleu et vert. Donc avec un fond transparent. Voilà. Donc je voulais surtout voir celui-là, il était soldé. À combien il revenait? Je sais plus. 10-12 euros. 10 euros je crois aussi. Ça coûte assez cher quand même les Heavy Metal. Donc je voulais tester avant d'en acheter d'autres si vraiment ils sont très bien. Voir s'ils tiennent bien. En tout cas, ils n'ont pas l'air trop épais. C'est déjà ça. Et alors, là où ça devenait intéressant, c'est pour Morphe. Donc, je me suis pris la palette Morphe où là, il y avait 20% ou 25%. Enfin, moi, je ne sais plus trop. J'ai pris la James Charles. Ben oui, hein, on se refait pas. Hein, même si j'ai un dupe pas cher, je me suis dit, je vais profiter de cette offre-là pour me l'offrir. Bon, maintenant, tout le monde la connaît. Elle est énorme. On ne voit plus. On ne voit plus. On me voit plus, on me voit. Bon, j'arrête mes bêtises. Donc effectivement, vous la connaissez. Elle va venir compléter ma collection de palettes Morphe. Là, je trouvais que c'était quand même intéressant puisque finalement, elle me revenait à moins 40%, puisque j'avais les 20% de remise sur le site, 20% de cashback. Donc là, ça valait le coup. Et dans le même ordre, sauf que là, les moins 20% ne s'appliquaient pas puisque c'est une marque exclue. Il y a quelques marques exclues comme ça, et notamment chez MAC. Je me suis pris la palette, donc It's Designer. Donc ce sont les palettes comme ça, qui finalement reviennent pas à très cher, puisqu'elles sont vendues à la base 45 euros. Et vous avez 12 fards. Donc là, It's Designer, c'est celle-ci. Quand elles sont sorties, ces palettes, elles me faisaient envie. Après, pas de réduction, quoi. Donc là, je me suis dit, j'ai le cashback qui va venir me faire un petit moins 20%. Donc c'est déjà ça. Donc là, It's Designer, c'est la très colorée. Et j'ai craqué sur celle-ci. Je la trouve magnifique, celle-ci. C'est la Flame Boyant.
Elle paraît assez neutre comme ça, enfin assez classique, mais il y a des super belles couleurs. Alors j'espère que les fards sont de bonne qualité. Bon, c'est du MAC, donc normalement, j'ai vu des revues. Je me suis dit, bon allez, je vais me pastiller toutes les revues que je trouve pour être sûre que mes achats sont bien motivés. Et d'après les revues que j'ai vues, c'est quand même de bonnes palettes, donc on va voir ça. En petit cadeau, sur Look Fantastic, j'ai eu une petite pochette comme ça, assez simple, assez classe. Bon, ça fait toujours plaisir. Et comme je prenais des produits MAC, j'ai eu aussi une petite Strobe Cream en échantillon. Voilà, ça scelle le tout et c'est plutôt agréable. On passe ensuite à la boutique Beauty Bay. Et là, pour le coup, Beauty Bay, ce sont des petits malins. Parce que j'y étais très tôt, le premier jour des soldes. Il y avait une catégorie outlet. Donc en fait, c'est là, c'est pas répertorié comme des soldes sur Beauty Bay. Mais c'est dans la catégorie outlet. Il y avait pas mal de choses. J'y avais été peu de temps avant. Donc ils ont rajouté des choses, c'est sûr. Soit le jour des soldes ou juste un petit peu avant. J'ai fait une commande, vous allez voir, j'ai fait une première commande et dans la journée, je ne sais plus qui m'a donné l'information, mais je me demande si c'est pas toi Bambi Rose, et quelqu'un m'a dit, ils ont rajouté des choses, je dis, oh là là, non, c'est pas vrai. Donc je suis retournée voir et j'ai trouvé d'autres choses qui m'intéressaient également. Donc j'ai fait 2 commandes chez Beauty Bay, donc autant vous dire qu'ils m'ont ruinée. J'ai pris, il y avait en solde une petite palette comme ça de chez Violet Voss. Donc ce sont les Fun Sized et celle-ci c'est le macaron. Et vous allez voir, ce sont des couleurs métalliques, très colorées bien évidemment. Donc ça me donnait très envie. Je ne connais pas la marque Violet Voss, donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester avec ce genre de fard. Il y a des petites choses, là il y en a un, celui-là il m'a l'air magnifique. Un vert, c'est tout crémeux, il est beau, il a de beaux reflets. Donc ça, j'ai hâte de tester. J'ai également pris un highlighter, un backed highlighter de chez Juvia's Place. Il est magnifique. Regardez-moi le packaging comme c'est beau. Et il se présente comme ça. Donc ça c'est pareil, c'était soldé à moins 50% et c'est le Heroine Glow 2 de Juvia's. Ma première commande, donc ça c'était une partie de la deuxième commande. Ma première commande, en fait, j'avais pris que des palettes Carity parce que Carity c'est une marque pareil que je ne connais pas et ils avaient soldé à moins 50% leurs palettes. Et leurs palettes, elles sont trop belles. À chaque fois que je vais sur le site, je les vois. Ça paye pas de mine, ça se présente comme ça. Donc j'ai pris la Smoke. Donc la Smoke se présente comme ceci. Regardez-moi ces couleurs. Elles sont trop belles. Donc celle-ci est assez colorée. Il y a la Picante qui se présente comme ça et qui est dans les tons chauds. Qui est magnifique également. Et enfin, la Frost. Celle-ci aussi est belle. Elle est belle, mais un peu plus classique, on va dire. Enfin, je pense que de ce genre-là, j'en ai un peu plus. Mais j'avais très hâte de tester ces palettes-là. Je crois que c'est sur le site... Je crois que c'est sur la chaîne de Marion Caméléon que j'ai vu ces palettes-là, je crois. Autre chose, alors c'était pas en solde, mais il y avait une offre en fait sur les palettes de la marque Beauty Bay et qui me faisait très envie, vous savez, depuis un petit moment. J'en ai testé deux pour l'instant et je m'étais dit je vais craquer. Et donc il y avait une offre, si vous en preniez une, vous aviez un pinceau, si vous en preniez deux, vous aviez 2-3 pinceaux, enfin un petit set. Si vous en preniez 3, vous avez un grand set de pinceaux. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Laetitia? Elle en a pris 3. Non, franchement, elle me donne toute envie, ces palettes. Alors, il y en avait une, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui était en rupture. Mais du coup, j'ai pris la Evolve, qui est comme ceci. J'ai pris la Ain en version Bright.
Donc c'est celle où il y a et des mats et des irisés. Je crois que c'est la toute mate qui était en rupture. Celle-ci, donc il y a des mats et des irisés. Et la dernière, c'est la Identity. Hop, comme ceci. Celle-là aussi, elle est très très belle. Je sais maintenant que c'est de bonne qualité, c'est super pigmenté. Franchement, je vous les recommande, ces palettes-là. Et du coup, je vais vous montrer le kit qui était offert. Donc, c'est un petit kit de pinceaux dans une trousse comme ça. Et il y a, je ne sais plus combien, 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 12 pinceaux donc, qui sont vendus comme ça. Donc, ils sont super mignons avec le petit design. Donc, c'est des bouches, des éclairs, des diamants, etc. Les pinceaux teints sont avec des garde brush, les petites protections. 7 pinceaux pour les yeux. Ils ont l'air pas mal, hein. Franchement, ils ont l'air de bonne qualité. Maintenant à voir, mais je trouve surtout le petit design super sympa. Ils sont pas très très grands. Et donc, il y a 5 pinceaux pour le teint. Voilà, j'ai jamais assez de pinceaux et j'en rachète et j'en rachète et j'en rachète et ça me fait plaisir et voilà. D'ailleurs j'ai fait un tri parce que j'ai acheté, donc ça je les ai eu en cadeau, j'ai acheté un set de pinceaux il n'y a pas très longtemps, j'en ai acheté un autre, j'en attends un autre. Donc finalement j'ai fait un tri dans mes pinceaux, j'ai enfin eu le courage de me séparer de mes vieux pinceaux qui étaient quand même très abîmés. Donc on va pouvoir les remplacer, voilà voilà. On passe maintenant à l'e-shop Feel Unique. Alors Feel Unique, je ne voulais pas acheter sur Feel Unique. J'avais fait un petit tour, ils ont mis effectivement des petites choses en solde, mais il n'y avait rien, enfin il n'y avait pas grand chose qui me tentait. Et puis finalement, j'ai reçu un mail il y a quelques jours qui me disait que pour une somme dépensée, alors je crois que c'est c'était 109 € ou 119 €. On avait un beauty bag offert d'une valeur de 140 €. Et je suis faible, ce genre d'offre. Voilà. Bref, l'avantage aussi, c'était que pour 59 € d'achat, ou à partir de 50 € d'achat, on avait un code de moins 30%. Donc, tout ça cumulé, finalement, je me suis dit, je vais refaire un petit tour dans la section solde. Et c'est surtout qu'il y avait quelques produits non soldés qui me faisaient envie. Et donc, je me suis dit, autant en profiter, 30%, c'est l'occasion. Et c'est notamment le cas du All-Nighter de chez Urban Decay. Je l'ai enfin, je vous disais, il n'y a pas très longtemps dans ma wishlist qu'il m'obsédait. Et bien voilà, il ne va plus m'obséder puisque je l'ai enfin et je vais pouvoir le tester. Vous avez été super nombreuses à me dire que vraiment, vraiment, il était très très bon, voire inégalable. Donc j'ai hâte de savoir si sa réputation est vraiment bien fondée. Autre produit qui me faisait très envie depuis un petit moment, ça faisait aussi partie d'une wishlist. Il s'agit d'un produit de chez Ciaté et notamment le highlighter de la collection Jessica Rabbit parce que je trouve le packaging magnifique. Et l'highlighter aussi, hein, forcément, avec en incrustation notre belle Jessica Rabbit. C'est tellement beau qu'on n'a même pas envie de mettre les doigts dedans. Je vais vous le swatcher quand même. Je vais vous le swatcher quand même. C'est un doré léger. Je ne sais pas si vous allez beaucoup le voir. Il a l'air très très joli. Mais voilà, c'est surtout pour moi un objet de collection. Et bien évidemment, il n'était pas soldé. Mais voilà, je l'ai eu avec moins 30%. Donc voilà, voilà. Et dans la section solde, finalement, j'ai trouvé deux petites choses qui m'intéressaient. La première, c'est un fond de teint crème pressée de la marque Elisabeth Arden. Alors, on n'entend pas beaucoup parler d'Elisabeth Arden, mais moi, je connais quelques produits que j'aime beaucoup. Donc, je l'ai pris en teinte vanilla. C'est une teinte plutôt d'hiver, mais de toute façon, fond de teint crème comme ça, je préfère les mettre en hiver plutôt qu'en été.
Et j'avais très hâte de le tester. En plus, je trouve le produit... C'est Elisabeth Arden, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Est-ce que ça fait un peu vieux comme marque? Est-ce que vous connaissez, vous? Est-ce que vous avez des produits de la marque? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Mais moi, j'ai testé pas mal de choses. Leurs rouges à lèvres sont très bien. Leur mascara, j'ai testé à une époque, leur mascara était très bien. Là, j'ai utilisé pendant des mois leur base à paupières qui était très bien. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis très contente. Il était bien soldé. Je pense qu'il était à moins... Est-ce qu'il n'était pas à moins 70, quelque chose comme ça? Donc, il revenait vraiment pas à cher. Et un autre produit que j'ai chopé, je suis assez contente, en fait. Donc, c'est un refill, mais moi, ça ne me dérange pas, puisque j'ai des palettes aimantées. En fait, c'est une poudre de chez Giorgio Armani. Une poudre... Alors, comment ils appellent ça? C'est une poudre 2 en 1, en fait, qui sert et de fond de teint et de bronzer. Et la Luminous Silk Compact Dual Use Powder Compact, donc poudre compacte double usage, je l'ai pris en 5.5 et je me demande si c'est pas celle-ci dont a parlé Gabi de sa chaîne, la loge de Gabrielle, qui l'utilise justement en bronzer ou en contouring. J'avais envie de tester et pareil, elle était rendue à pas cher du tout. Donc voilà, c'est l'occasion. Je la mettrai dans une de mes palettes refill. Et du coup, on avait le petit bag. Donc je vais vous montrer vite fait. Il y a pas mal de choses qu'on ne connaît pas. Je fais du bruit. Il y a pas mal de produits qu'on ne connaît pas. Notamment, je ne connais pas Brio Geo Color Me Brilliant. Donc c'est un produit pour les cheveux certainement. Bon, en même temps, comme c'est un site anglais, c'est peut-être pour ça qu'on ne connaît pas. Ça, je ne connais pas. Qu'est-ce que je ne connaissais pas? Emma Hardy Protect and Prime SPF 30. Donc ça, c'est une base avec un SPF dedans. Donc ça, c'est tout à fait intéressant à découvrir. Donc ce sont principalement des produits, des mini-produits en fait. Sauf quelques exceptions. On a ici de la marque Lumen Glow Reveal Moisturizer, donc avec de la vitamine C. Donc un petit pot comme ça. Une crème à la vitamine C, c'est toujours bien à prendre. De la marque Ultra Sun, un après-soleil, donc Cooling and Moisturizing After Sun Gel. Ça tombe très bien. Donc huile minérale. 0% d'huile minérale, d'émulsifiant et de conservateur. Ultra Sun, je ne connais pas. Là par contre on a un format, je pense que c'est un grand format, non? Parce que ça me paraît assez grand, 100 ml. En tout cas, c'est une contenance assez intéressante. Je ne connais pas non plus Living Proof Still Lab Blowout. Spray coiffant de finition. Donc pareil, c'est un petit format voyage. Ah, Vita Liberata, ça je connais. Body Blur. C'est un autobronzant finition HD de peau. Alors, medium dark, je pense que ça va pas aller, mais voilà, on verra. Je testerai un petit peu sur la main pour voir. Ça doit être un petit truc coréen. Donc c'est un masque en tissu. Açaï et berry. Ça, c'est toujours bon à prendre. On a un autre primer, Protector Multipurpose Primer de Karine Jackson. Donc, c'est en petit pot, comme ça. Et alors, le reste, je connais et je suis assez contente. Il y a de chez Caudalie le sérum éclat anti-tache Vino Perfect. Alors, celui-là, je le connais. Il est très bien. De la marque Palmer's, j'ai alors en français ça donne quoi? De la gamme Cocoa Butter Formula que j'adore. C'est un beurre. Si vous ne connaissez pas ces produits-là, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Donc c'est un beurre pour le corps, hein. Donc un petit format. J'étais très contente également parce que ça j'en entends parler et j'avais envie de le tester. C'est la lotion hydratante pour le corps Gradual Tan Watermelon Infusion de chez Saint-Tropez.
Ça me donnait trop envie, hein, bien évidemment. La pastèque. Ça donne envie. Chez Sanctuary Spa, Wet Skin Moisture Miracle. Donc ça, c'est une crème pour le corps. Hein, Donc c'est une crème pour le corps. Je sais pas. Ça sent bon. C'est pas... Ah oui, ça sent... Oh, ça sent le parfum. C'est très parfumé. Ça se présente comme ça. Ça sent vraiment le parfum. On a un petit... ça, c'est pareil, je l'avais vu. J'avais failli le prendre. C'est un strop cream, enfin un illuminateur de chez Barry M, comme ça, qui se présente en stick. Alors là, c'est pas la teinte que je voulais. C'est la teinte Becht, qui est plutôt un doré. Moi, je voulais le prendre en plus clair. Mais bon, on verra déjà au moins au niveau de la texture et de la tenue du produit. On a une petite base hydratante de chez Make Up For Ever. Et on a une petite miniature de l'huile prodigieuse, mais en version florale. Et ça, je suis très contente parce que j'adore l'huile prodigieuse de NYX. Et j'avais senti... la version florale et je m'étais dit oh là là, elles sont trop bon aussi celle-là, j'aime beaucoup 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 et donc du coup je vais pouvoir la tester sur tout mon corps. Et le dernier produit, c'est un produit, ça c'est pareil, je voulais le tester ce produit là de chez Olika Olika, c'est le Soothing Gel Aloe Vera, 99% d'aloe. Ça on en entend aussi pas mal parler sur les sites de cosmétiques asiatiques, donc je suis contente de l'avoir. Et donc le petit plus dans cette commande, donc ça finalement ça c'était plutôt intéressant puisque il y avait les moins 30%. Je vous ai pas dit mais chez Feel Unique on peut trouver aussi des petits cashbacks à droite à gauche. Alors ça vole pas bien haut mais voilà, on peut trouver 3, 4, 5% de cashback, donc ce que j'ai eu également. Et j'avais un autre petit cadeau, c'est un tote bag transparent comme ça. Alors je le trouve vachement marrant. Avec des petites anses fluo complètement transparents. Ça pour aller à la plage, c'est plutôt marrant. Combien de fois j'ai dit marrant? Je sais plus, mais c'est marrant. Hein. Non, je le trouve vachement mignon. Et puis, même si je l'utilise pas, il pourra servir de déco. C'est plutôt bien de faire des emplettes dans ces conditions-là. Je suis très très contente de cette commande. On va passer à une autre boutique. Et maintenant, on va parler de Birchbox. Alors, je vous ai laissé dans mon onglet communauté l'information parce qu'on ne pense pas assez à aller voir ces sites-là. Les sites de Box, bien souvent, ont un e-shop à côté et font des soldes comme toutes les autres boutiques. Et là, j'ai trouvé franchement que ça valait extrêmement le coup. Il y avait énormément de marques de luxe, de niche, de parapharmacie, des marques très connues, des marques qu'on trouve chez Sephora, etc. Mais aussi des marques que l'on ne trouve que dans des boutiques un peu luxueuses, etc. Avec de très très belles décotes allant jusqu'à 60%, je crois, ou 70%. Non, il y avait du 70%. J'ai trouvé mon bonheur, mais en plus des produits en fait que je n'achète quasiment jamais parce que c'est très très cher à la base. Et là, j'ai fait vraiment une affaire. Donc, je vais vous montrer ça. Je pense qu'il y a encore des soldes. Je vous invite à aller voir parce que on n'y pense pas assez. Franchement, si vous avez pensé à aller voir sur le site de Birchbox, dites-le moi parce que vous faites partie certainement des extraterrestres. Il y a énormément de produits, énormément de quantités parce que justement, je pense que ces maisons-là qui font beaucoup de partenariats avec les marques ont des stocks et au final vendent beaucoup moins que sur Sephora et, ou d'autres sites hein, d'ailleurs. Et il y a vraiment des très très bonnes affaires à faire. Notamment, qu'est-ce que j'ai trouvé chez eux? J'ai trouvé des produits de la marque Dermalogica. Alors Dermalogica, j'en ai pas parlé ces derniers temps, mais c'est une marque que j'ai découverte il y a très très longtemps, à l'époque où je tenais mon blog. Et j'avais été bluffée par la qualité des produits et surtout les résultats.
Je me suis repris, ça je le connais, je l'utilise très régulièrement, le Daily Microfoliant. C'est un nettoyant en fait gommant que l'on peut utiliser tous les jours. Quand vraiment, alors ça m'a sauvé plus d'une fois, quand vraiment j'ai une peau dégueulasse, avec plein d'irrégularités, etc., des boutons, j'utilise ça. Alors au début, effectivement, ça peut faire tout ressortir, mais après, on a une peau de bébé, ça lisse les pores, ça nettoie en profondeur. C'est une très très bonne qualité de produit. Dermalogica, en fait, ils font des produits sans parfum, sans extra, en fait, ils vont à l'essentiel. C'est un peu cher, mais c'est de très très bonne qualité. Donc ça, je le connais, je le recommande bien souvent quand on me dit oui, j'ai plein de petites imperfections, vous savez, les petits boutons là, sous peau, etc. Je recommande ce produit-là parce que pour moi, ça a fait des miracles. Et du coup, j'ai pris également une protection solaire, donc ça s'appelle Protection 50 Sport, c'est un SPF 50. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un produit, bon forcément water resistant, etc. Mais c'est pour le visage et le corps, c'est une grande quantité, c'est du 50. Et j'ai beaucoup entendu parler de leur protection solaire, donc là je me suis laissée tenter, bien évidemment. Dans les marques un peu de niche, que je connais également parce que j'avais un peu travaillé avec eux à l'époque du blog également, j'ai pris un produit de chez Elisface. Ce sont des produits aussi de luxe, c'est une marque de niche, donc ce sont des produits en fait qui sont en forme de crayon comme ça, donc ils ont des produits pour le teint, des produits pour les yeux, des produits pour les lèvres, qui ont tous cette forme là. J'avais testé en fait leurs produits pour les lèvres et là c'est un fard à paupières en teinte light, donc c'est normalement un gold, je vais vous montrer la pastille, c'est un gold kaki. J'ai craqué sur la couleur. Alors par contre, je pensais que ce serait parce qu'ils ont des pinceaux. Là, c'est un pinceau où ils ont des embouts mousse. Je pensais que ce serait un embout mousse et en fait, c'est un pinceau. Je ne connais pas du tout la qualité des fards à paupières, mais je vais tester ça. J'ai également pris une crème protectrice lissante, rafraîchissante, SPF 50 également de chez Lancôme. Ça pareil, c'était super soldé. Là on est en pleine période d'été, donc forcément les produits solaires, les après-soleil et tout ça, on y va, on fait le plein. Et j'ai pris un produit de la gamme, enfin de la marque Baïja, c'est un gommage, donc c'est un petit format par contre cette fois-ci. J'adore les produits Baïja, ils font de très très bonnes huiles pour le corps, c'est des senteurs super gourmandes ou très fleuries. J'aime beaucoup leur gommage également, ils ont des beurres corporels, enfin. Et là, c'est surtout que c'est une des odeurs que je préfère chez eux, c'est miel caramélisé. Ça sent mais trop bon. Alors moi, j'ai l'huile miel caramélisé que j'avais découverte dans un salon du spa, de je sais pas quoi. Et là, oh là là, mais... Alors, faut aimer les odeurs sucrées, bien évidemment, mais... ça donne faim. Donc, c'est un gommage assez épais à base de sucre, je crois. Hein, oui, voilà. Sucrose. Voilà. Mais j'aime beaucoup leurs produits. Et là, c'est pareil, ils étaient bien soldés. Donc, je me suis dit, je vais m'en reprendre un. Et j'ai aussi pris de chez Clarins le Skin Illusion. Donc, le teint naturel hydratation. Ça, je crois que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Lodos Makeup. Qui disait qu'il était très bien. Donc, j'ai pris la teinte Vanilla. Vanilla chez Clarins, c'est plus ma teinte d'hiver. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Mais c'est celui qui se présente comme ceci. Donc, vous voyez, il est assez clair. Mais Vanilla, c'est ce que je mets en hiver. Donc, de toute façon, j'ai largement ce qu'il faut là pour l'été. Et puis, on aura bien l'occasion de le tester cet hiver. De toute façon, avec toutes les soldes que j'ai achetées, je pense qu'on a au moins 6 mois devant nous de test. Hein. Et j'ai également pris des rouges à lèvres MAC. Donc oui, il y a du MAC. Donc je vous invite à y aller parce que du coup, ça vaut vachement le coup, à moins 60%. J'ai pris un Amplified.
un Amplified en teinte du bonnet, donc la teinte 108 du bonnet, qui est connue. Hein. Voilà. Alors, il transparaît plus pâle qu'il ne l'est réellement. En fait, il est un petit peu plus marronné, j'ai l'impression. Donc, les Amplified, ce sont les lipsticks crème, donc très confortables. Et j'ai pris un Powder Kiss, donc là, en teinte Sweet No Sugar. Donc, c'est une teinte nude, comme ceci. Et là, on est sur un rose... un petit rose pêche, mais très clair en fait. Je crois que j'en ai pas des powder kiss. C'est pour ça que je l'ai pris, je voulais le tester. Et j'ai eu un petit cadeau. Donc, dans l'envoi, il vous envoie forcément un petit carton de remerciement avec 5 € d'offert pour 20 € d'achat. Donc sur l'e-shop, hein, bien évidemment. Et j'ai deux petits produits cadeaux. Donc, j'ai un Ultra Gloss Lip Pencil dans la teinte Cupid's Bow de la marque Lock, que je ne connais pas, qui est un rose... c'est un rose Barbie. C'est rose Barbie. Et l'autre produit, c'est un rouge à lèvres de Peony Cosmetics. Ça s'appelle Kiss. Je ne sais pas si vous connaissez. Dites-moi si vous connaissez la marque Lock et la marque Peony Cosmetics. Et c'est la teinte India. Ah oui, c'est un rose comme ça. Alors, c'est des roses qui sont pas forcément faciles à porter, mais qui sont quand même très jolies. Alors, c'est crémeux, mais c'est bien opaque quand même. Donc, c'est bien rose. C'est bien rose en tout cas. Donc, c'est une formule crémeuse. Donc, après, je sais pas ce que ça va tenir, mais ça sent... Ah, ça sent les poupées Charlotte aux fraises. Je sais pas si vous vous souvenez. Ça sent ça. Les poupées, vous savez, les poupées en plastique, la Charlotte aux fraises. Ça sent ça. Non, franchement, je suis ravie de mes petits achats sur Birchbox, le site Birchbox, parce que franchement, j'étais bluffée de la quantité de produits et des réductions faites. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour. Dernier haul, il s'agit du haul d'un site anglais qui s'appelle London Loves Beauty et ça a été pour moi une découverte, ce site-là, je ne connaissais pas. Alors, pour tout dire, je ne suis pas arrivée dessus par hasard, c'est juste que j'ai découvert que c'était un site qui livrait en France les produits Milk Makeup. Yeah! C'est pas un site bon plan pour avoir des produits moins chers. Bien qu'il y ait une section soldes et des offres, des petites offres en fait. Notamment là pour ma commande, les produits Milk donc sont forcément un petit peu plus chers par rapport au prix US. Cela dit, ils n'abusent pas non plus sur les prix, mais bon, ce sont des pounds, donc forcément, il y a déjà le jeu de la conversion qui fait que c'est pas intéressant. Après, donc, je me suis concentrée sur les produits Milk Makeup, les produits principaux que je voulais tester absolument. Et il y avait 25% sur le troisième produit. Donc ça fait pas grand chose de réduction. Mais voilà, c'est quand même une petite offre. Donc j'ai bien évidemment pris le produit qui me faisait le plus envie. C'est la Hydro Grip. Donc la base hydratante, la base adhérente, ils appellent ça, au chanvre. Celle-ci, j'avais vraiment très envie de la tester puisque beaucoup de personnes en parlent et notamment des personnes qui ont à peu près la même problématique de peau que moi, c'est-à-dire une déshydratation au niveau des joues. Après, au niveau de la zone T, je suis pas non plus... c'est pas trop problématique, catastrophique, mais voilà, en tout cas le fait qu'elle soit hydratante et agrippante, je trouvais l'idée très agréable. Et du coup, j'en ai profité également pour prendre le masque facial hydratant au chanvre. Donc là, c'est un masque en format stick. Ça, c'est pareil, j'avais envie de le tester, toujours dans l'idée, effectivement, que le chanvre... Alors, le chanvre,
Alors, je rétablis la vérité parce que j'ai vu énormément de revues françaises qui disaient que ce sont des produits au cannabis. Ça, le chanvre, ce n'est pas le cannabis. Ça vient de la même plante, mais on n'est pas sur la même molécule. Et le chanvre n'a rien à voir avec le cannabis qui vous fait ouh. Ok, il y a beaucoup de produits au chanvre, il y a même des vêtements au chanvre. C'est une sorte de coton en fait, enfin une sorte de coton. C'est une plante, mais ça n'est pas la molécule qui est utilisée dans la drogue. Hein. Donc voilà, je précise parce qu'on se dit ouais, prends des trucs au cannabis. Non, non, c'est du chanvre. Ça, j'avais vraiment envie de tester. Et du coup, le troisième produit, je me suis dit, bah, quitte à tester, j'ai pris une petite troussette comme ceci, où dedans, on a un grand, un glitter stick. Donc ça, c'est un produit, un illuminateur, mais en glitter. Donc c'est un grand modèle. Il y a aussi dans le petit un holographic stick. Donc là, en version mini. Donc ça, c'est plutôt un highlighter un peu métallique. Et également leur mascara, le Kush Mascara. Donc en version mini également, qui se présente comme ça. Il a une brosse assez grosse avec des poils très resserrés. Ça, je pense que c'est un... C'est bien ça, en général, ces brosses-là, c'est plutôt bien. Donc vendu dans une petite pochette. Et en cadeau, il y avait également un échantillon de leur Blur Liquid Matte Foundation. Donc derrière, c'est pareil, vous avez trois teintes différentes à tester. Ils nous ont mis une petite pochette comme ça avec des petits stickers dedans. Bon. Et j'ai également 2 petits pins. Alors ça fait longtemps que j'avais pas vu des pins. Je faisais collection quand j'étais petite. Mais voilà, donc un petit cœur et l'autre, c'est une palette de maquillage. Voilà, donc les petits cadeaux. Ça, c'était ce qui n'était pas en solde. Et par contre, je vous disais, il y a quand même une section solde avec des produits qui sont plutôt intéressants. Et je me suis pris, comme si j'en avais pas assez, mais là, je trouvais que ça valait vachement le coup. Je me suis pris le Pitch Perfect, dont tout le monde parle, comme quoi il est très très bien, etc. Comfort Matte Foundation, j'ai pris la teinte Warm Nude. Donc, il y avait beaucoup de teintes, on va dire, classiques. Pas seulement comme nous dans nos magasins, c'est souvent les teintes foncées. Ben non, là, il y avait toutes sortes de teintes. Donc, je me suis pris le Pitch Perfect que j'avais envie de tester depuis un petit moment. Et, alors, il était, je ne sais plus à combien il était, mais il revenait à 20... Je crois que ça me revenait à 24 €. Donc, je crois qu'il est beaucoup plus cher en France. Donc, ça, voilà. Et pareil, au lieu de 40 pounds... j'ai trouvé aussi le Huda Beauty. C'est Tortue qui m'a fait la réflexion en disant « Oh, je croyais que t'aimais pas les trucs très mat, très couvrants. » En règle générale, non. Mais dans certaines occasions, j'aime avoir des fonds de teint très couvrants et très mat. Donc, c'est pour ça que j'en ai également. Et là, du coup, donc c'est le Faux Filter Eye Coverage. Et j'ai pris la teinte Chai. J'hésitais avec une autre teinte. Et puis après, je me suis dit... que celle-ci devrait aller. Et effectivement, je pense que celle-ci devrait aller. On va voir. Et ça, c'est pareil. C'était... ça revenait à 25 €, je crois, ou 28 € le fond de teint. Donc, voilà. Et puis, en plus... Il fallait, pour avoir les frais de port gratuits pour la France... Je crois que c'est 100 pounds qu'il fallait dépenser dans la boutique. Donc voilà. Après, c'est clair que c'est une boutique que je ne recommande pas pour les prix. Mais si vous cherchez des produits qu'on ne trouve pas en France et que vous voulez absolument tester, notamment j'ai vu après une vidéo de Gabi, aussi de la loge de Gabriel, qui s'est fourni aussi le fond de teint Jovia's Place sur ce site-là. Alors un peu plus cher bien évidemment que si vous commandez sur le site américain,
Mais voilà, si vous préférez, si vous voulez pas risquer de frais de douane, etc. ou les frais de port importants parce que vous avez une grosse commande à faire, parce qu'effectivement sur ces sites où il y a beaucoup de choix de produits, c'est beaucoup plus simple d'avoir un panier à 100 euros ou 100 pounds chez eux parce qu'il y a plusieurs marques plutôt que de dépenser. Et encore sur Juvia's, est-ce que... Non, je paye des frais, enfin des frais de port à chaque fois. Donc il n'y a pas de seuil en fait à atteindre pour avoir le shipping gratuit. Donc voilà, de toute façon, si vous achetez sur... alors c'est vrai que c'est moins cher, mais si vous avez peu de choses à acheter, vous serez obligé de payer des frais de port importants pour juste un produit, etc. Donc autant profiter. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Autant vous dire que avec tous ces achats, je suis mais plus qu'heureuse. J'ai des tests à gogo à faire et j'attends encore quelques petites choses. Donc je pense qu'il y aura encore une vidéo solde. Dites-moi s'il y a des petites choses que vous voulez voir en action surtout. Et puis, continuez à me raconter, vous, vos péripéties soldes. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!